Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Après le Sénégal pour le sommet de la francophonie, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à Paris en France, où il a pris part hier au Quai d'Orsay à un dîner gala en marge de la 11e édition du Forum Aspen Europe-Afrique. Avant le dîner gala, le président de la République a assisté à la signature du contrat de désendettement et de développement entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre français chargé des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce contrat de désendettement porte sur un montant de 638 milliards de francs CFA. Au terme de cette signature d'accord, la deuxième après celle portant sur plus de 400 milliards de francs CFA, le Premier ministre ivoirien a souligné que dans le cadre de l'allègement de la dette extérieure de notre pays, la Côte d'Ivoire, sur 2500 milliards de francs CFA, la France a déjà fait une annulation de 600 milliards de francs CFA. Et puis, il faut le savoir, le président Alassane Ouattara et son homologue français François Hollande se sont rencontrés ce jeudi au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont parlé de bonnes relations qui unissent les deux pays. Ils ont fait un tour d'horizon des questions d'actualité importantes telles que les prochaines élections en Côte d'Ivoire, la situation au Burkina Faso et l'épidémie de la fièvre Ebola qui continue d'endeuiller plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons au journal de 20h. Et si la réalisation nous le permet, nous allons rappeler que le président ivoirien a déjà été reçu par François Hollande à l'Élysée. C'était le jeudi 26 juillet 2012, un peu plus d'un an après la fin de la crise post-électorale. Et au cours de cette rencontre, il a été question de relancer, mais surtout de redynamiser les relations de coopération entre Abidjan et Paris, relations bilatérales vieilles de plusieurs décennies. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'entrée du FPI dans le bureau de la CEI, la Commission électorale indépendante. Dougou Alain, représentant du Front populaire ivoirien, parti de l'opposition, a été élu ce jeudi au poste de 4e vice-président de cette commission qui a pour mission essentielle d'organiser les élections générales en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également au journal des 20h. À présent, quelques informations brèves. Commençons par cette visite officielle entamée par le président sud-africain Jacob Zuma. Visite officielle en Chine du président sud-africain. Accompagné de plusieurs ministres, Jacob Zuma a entamé son séjour mercredi par un entretien avec le Premier ministre chinois. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud, son principal fournisseur et son principal client. Pour préserver ses relations commerciales, Pretoria refuse depuis 5 ans de délivrer un visa d'entrée au Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil depuis 1959. Au Soudan, visite du ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov participe depuis mercredi à un forum économique censé renforcer la coopération militaire et technique entre Khartoum et Moscou. Une aubaine pour le Soudan, isolé de la scène internationale pour cause de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président El-Béchir pour crimes de guerre au Darfour. Des volontaires nigérians pour lutter contre Ebola. Ils sont 250 en route pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ces infirmiers, aides-soignants et médecins ont fait une escale hier au siège de l'Union africaine. L'organisation continentale appelle d'autres pays africains à envoyer des volontaires et le secteur privé à contribuer au financement de l'opération. L'homme le plus riche d'Afrique a versé 3 millions de dollars dans la lutte contre Ebola. Le premier objectif est d'arrêter l'épidémie. Le deuxième est de l'éradiquer totalement. Toujours impressionnantes, les images d'éruptions volcaniques. Celle-ci a commencé sur l'île de Fogo, dans l'archipel du Cap-Vert, samedi. Et plusieurs jours après, la lave continue d'engloutir les bâtiments et les habitations. Plus d'1 millier de personnes ont perdu leur maison et leurs biens. Poursuivons l'actualité à l'étranger. Aux États-Unis, après l'affaire Ferguson, un grand jury a encore décidé de ne pas inculper un policier blanc responsable de la mort d'un Noir à New York. Des manifestations de protestation sont organisées aux États-Unis. Au journal de 20h, nous reviendrons sur ces images fortes. Fin de ce flash, un dossier vous sera proposé comme tous les jeudis au journal de 20h. Ce dossier proposé par le service société de la rédaction sera consacré à la difficile insertion professionnelle des personnes handicapées.